Les os incassables sont une véritable mutation qui, si elle était reproduite, pourrait redéfinir l'avenir de l'humanité. Tout a commencé lorsqu'un garçon américain de 8 ans est tombé du 2e étage. Tout le monde a paniqué, et quand ils sont allés l'aider, ils l'ont trouvé debout sans une seule égratignure. Après avoir fait plusieurs scanners, cet enfant avait tous ses os intacts, mais ils ont découvert une altération du gène LRP5, une erreur microscopique qui transforme la façon dont le corps construit les os. Apparemment, ce ne sont que des os plus denses. Mais plus ils l'étudiaient, plus ils étaient surpris par la façon dont cette mutation transformait la structure osseuse. Les personnes qui en souffrent n'ont pas de muscles exagérés et ne semblent pas différents à première vue. Mais quand elles se blessent, le corps réagit différemment. Les fibres de l'os deviennent plus compactes et solides. Et le plus fascinant est que, contrairement aux autres personnes, ces fibres ne cessent de se régénérer. Avec le temps, les os deviennent de plus en plus durs. Mais ce qui semblait être un avantage évolutif a rapidement commencé à montrer un effet secondaire inattendu. Pourtant, le potentiel était trop grand pour être ignoré. Et cela soulève une question inévitable. Si nous parvenions à copier cette mutation, jusqu'où pourrions-nous pousser le corps humain? Depuis des années, des scientifiques du monde entier essaient déjà de le faire. Plusieurs études indiquent quelque chose de prometteur. Nous pourrions inverser l'un des plus grands problèmes du vieillissement, l'ostéoporose, en rendant nos corps plus résistants, plus indépendants et même en vivant plus longtemps. Cependant, cette grande solidité osseuse entraîne certaines complications qui ne sont pas encore entièrement comprises. Par exemple, il y a des personnes atteintes de cette condition qui souffrent de maux de tête sévères ou de pression intracrânienne, simplement parce que leurs propres os grandissent trop. Mais ce n'est pas le pire. Quand une chirurgie ou un implant dentaire est nécessaire, les médecins rencontrent un gros problème. Les os sont si durs que les outils conventionnels ne parviennent pas à les percer. Tétrachromatisme. Tu t'es probablement déjà demandé pourquoi les lions voient mieux que nous la nuit, ou pourquoi les aigles voient les petits écureuils de loin. Il y a des gens qui naissent avec des mutations visuelles, qui vont même au-delà de ça. Et ce n'est pas toujours un avantage. Tout a commencé lorsqu'une femme est allée chez l'ophtalmologiste parce qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas avec sa vue. Elle disait que le ciel avait l'air différent, que les couleurs des lumières ne correspondaient pas à ce que les autres disaient voir. Ils pensaient que c'était une sensibilité à la lumière ou une sorte d'illusion d'optique. Mais après plusieurs tests spécifiques, les médecins ont été choqués lorsqu'ils ont trouvé l'explication. Sa rétine avait un type de cellule supplémentaire, un 4e cône, quelque chose que la majorité de la population n'a pas. La condition s'appelle tétrachromatisme, et elle permet de voir des millions de nuances que d'autres ne peuvent même pas imaginer. Littéralement, son spectre de vision des couleurs est plus large. Mais c'est là que ça devient compliqué, car personne d'autre ne voit ce qu'elle voit. Elle essaye de décrire une couleur et les gens la regardent bizarrement. Quand elle dit que 2 tons sont différents, on lui répond qu'ils sont identiques. Pendant des années, elle a pensé que quelque chose n'allait pas avec sa perception, alors qu'en réalité, son cerveau recevait plus d'informations que les autres. Ce n'est pas un accident. On pense que c'est héréditaire et dans la majorité des cas, cela ne se présente que chez les femmes. 4 types de cônes dans la rétine au lieu de 3 et une plus grande sensibilité dans le traitement cérébral des couleurs. Le résultat n'est pas une supervision à proprement parler, mais une manière différente de vivre le monde visuel. Un coucher de soleil n'est pas joli, il est surchargé. Un magasin de peinture n'est pas coloré, il est accablant. Et souvent, ce qui devrait être harmonieux devient agaçant. Les chercheurs ne savent toujours pas combien de personnes vivent avec cette condition sans le savoir, car en ne pouvant pas comparer avec d'autres personnes, beaucoup supposent simplement que tout le monde voit de la même manière. L'hyperthymésie est la mutation du cerveau qui vous fait vous rappeler chaque détail de la vie comme si c'était arrivé hier. Les personnes avec hyperthymésie se souviennent de dates, conversations, lieux et émotions avec une précision presque totale. Elles n'ont pas besoin de faire des efforts pour mémoriser, leur cerveau garde tout, sans filtrer. Se souvenir de quel jour de la semaine c'était un 4 juin donné, ce qu'ils portaient, quel nom, quelle musique jouait et quelles conversations ils ont eues. Et pas comme un souvenir vague, mais comme une reproduction exacte. La cause n'est pas entièrement comprise. Une activation atypique a été observée dans des régions cérébrales liées à l'autobiographie et à l'émotion. Mais tout n'est pas un avantage, car cette précision a un prix. Il n'y a pas de filtre. Les moments les plus douloureux, les pertes, les disputes, reviennent avec la même intensité encore et encore. Et cela, avec le temps, pèse. La mutation du gène du sommeil est plus puissante que toutes les techniques de productivité réunies. Dormir peu n'est pas toujours un problème. Pour certaines personnes,
C'est tout simplement normal. Une étude avec des volontaires qui dormaient entre 3 et 5 heures par nuit a révélé quelque chose d'inattendu. Ils ne montraient pas de signes de privation de sommeil. Ils n'étaient ni épuisés, ni irritables, ni désorientés. Au contraire, ils fonctionnaient plus efficacement que beaucoup qui dormaient 8 heures. C'est là que le patron est apparu. Ces personnes ont une mutation du gène DEC2 et c'est l'une des altérations les plus mystérieuses connues dans la biologie du sommeil. Ce petit ajustement génétique affecte la production de protéines qui régulent les cycles circadiens. En gros, leur corps nécessite moins de sommeil pour faire la même chose. 4 heures de bon sommeil et le système est prêt. Pas de somnolence pendant la journée ni de fatigue accumulée. Ce que cette mutation fait, c'est comprimer tout le processus de repos profond, permettant au corps de se régénérer en moitié moins de temps que le reste n'en a besoin. Ils ont moins de sommeil léger, plus de sommeil réparateur, et ils le répartissent de manière plus efficace. Vu de l'extérieur, ils semblent hyperactifs. Ils se réveillent seuls, n'ont pas besoin de réveil, et alors que d'autres commencent à peine la journée, ils ont déjà accompli plusieurs tâches. Mais cela peut aussi devenir un problème, car ce niveau de performance constant devient addictif. Beaucoup de personnes avec la mutation mettent des années à découvrir que ce qu'elles ont n'est ni de l'insomnie ni de l'anxiété. Simplement, leur corps n'a pas besoin de se déconnecter aussi longtemps que celui des autres. CIPA. Il y a certaines personnes qui ne ressentent pas de douleur, ni de brûlure, ni de fracture, ni de coupure. Elles ne transpirent pas non plus, même si leur température corporelle augmente dangereusement. Cette condition s'appelle SIPA, insensibilité congénitale à la douleur avec anédrose, une mutation génétique qui désactive 2 systèmes fondamentaux, la capacité de ressentir des dommages physiques et le mécanisme de régulation thermique. Le plus difficile était que cela passe inaperçu pendant des années. Un enfant tombe et ne pleure pas. Il se brûle et ne réagit pas. Tout semble être une tolérance à la douleur, jusqu'à ce que des infections, des os cassés et une fièvre extrême apparaissent, sans que personne ne l'ait vu venir. Car la douleur, bien que gênante, est un signal d'avertissement. Et sans ce signal, tout dépend de l'observation constante. Examiner le corps chaque jour, être attentif aux contusions qui ne font pas mal, aux blessures qui ne préviennent pas. Vivre avec le CIPA ne signifie pas être plus fort, cela signifie ne pas savoir quand votre corps est en danger parce qu'il ne vous le dit tout simplement pas. Mutation du superdégustateur. Certains aliments provoquent un rejet dès la première bouchée, non pas à cause de la texture ou des préjugés, mais parce qu'ils déclenchent une réponse sensorielle hors du commun. Chez certaines personnes, le gène TAS2R38 a une variante qui augmente la sensibilité aux saveurs. Ce groupe est appelé supergoûteur. Ils n'ont pas besoin de goûter beaucoup pour détecter des composés qui passent inaperçus pour les autres. Le problème, c'est que cette sensibilité ne vient pas avec un filtre. Tout est ressenti avec plus d'intensité. Le brocoli, le thé noir, même certains édulcorants. Pour eux, la nourriture quotidienne est perçue comme quelque chose de plus extrême. Et bien que cela puisse sembler un avantage, en pratique, de nombreuses options deviennent inconfortables ou impossibles à apprécier. Le palais réagit avant la pensée, et ce n'est pas quelque chose de facilement explicable. Dire que quelque chose a un goût bizarre alors que d'autres apprécient crée une distance. Et même si leur perception gustative est techniquement supérieure, l'expérience quotidienne finit par être plus limitée. Immunité contre les moustiques. Alors que les moustiques te dévorent en été, il y a des personnes qui semblent porter un répulsif infini. Ce qui ressemble à de la chance a une explication génétique. La variante d'un gène appelé ABCC11 modifie le type de composé chimique que le corps libère par la transpiration. En bref, ces personnes ne produisent pas le signal qui attire les moustiques. Pour eux, ils passent inaperçus. Ils ne sentent pas mieux. Ils sentent simplement différents. Et même s'ils ne le savent pas, leur corps fonctionne avec un profil olfactif si réduit qu'on dirait qu'ils ont un champ d'invisibilité biochimique. Alors que les autres se couvrent de répulsifs, eux peuvent traverser une forêt tropicale sans une seule piqûre. Dans certaines populations, cela est également associé à une odeur corporelle moins forte et à un type différent de cérumen. Des changements subtils, mais qui témoignent d'un système biologique conçu pour passer inaperçu. Le gène du sprint. Chez certains athlètes d'élite, il existe un gène qui apparaît plus fréquemment que chez les autres. Il s'appelle ACTN3 et code une protéine clé dans les fibres musculaires à contraction rapide, responsable de mouvements explosifs comme courir, sauter ou soulever des poids. Tout le monde ne l'a pas actif. En fait, environ 20% de la population manque complètement de cette protéine. Et bien que cela n'empêche pas de faire de l'exercice, cela influence le type de performance que le corps peut atteindre. Ceux qui expriment ce gène
ont une plus grande efficacité dans les efforts brefs et intenses. C'est fréquent chez les sprinteurs, les gymnastes et les haltérophiles. Leur musculature réagit mieux à la stimulation immédiate. Le corps est optimisé pour l'accélération, mais ce même trait qui améliore l'explosivité peut rendre la résistance difficile, car là où il y a de la vitesse, il y a souvent moins d'efficacité à long terme. Les personnes avec hyperosmie ont un odorat d'un autre niveau. Pour eux, tout laisse une trace. La nourriture, l'humidité, les parfums. Ils peuvent même détecter les états émotionnels à travers le type de sueur. La cause réside dans une sensibilité accrue des récepteurs olfactifs, combinée à un traitement cérébral plus actif. Parfois, c'est génétique. D'autres fois, cela apparaît après des changements hormonaux ou neurologiques. Le problème, c'est que ce niveau de perception ne peut pas être éteint. Beaucoup ne peuvent pas porter de parfum sans avoir mal à la tête. Voyager en métro devient difficile à supporter. Et ce qui pour d'autres n'est que l'odeur de l'humidité peut être pour eux une combinaison spécifique de moisissures, de poussière et de produits de nettoyage mal rincés. La côte cervicale. Tout le monde ne naît pas avec le même nombre d'os. Certaines personnes, sans le savoir, ont une côte supplémentaire juste à la base du cou. Elle ne fait pas partie de la structure habituelle du squelette humain et dans de nombreux cas, elle passe inaperçue. Mais lorsqu'elle grandit trop ou se forme à un mauvais endroit, elle peut compresser des nerfs ou des vaisseaux sanguins, provoquant une gêne dans le bras, l'épaule ou le cou. Cela n'offre pas de protection supplémentaire ni n'améliore la mobilité. C'est juste là à cause d'une variation pendant le développement embryonnaire, une petite déviation biologique que le corps a laissé passer et qui parfois, des années plus tard, commence à faire du bruit. La mutation dans le gène GRA2 est une altération de la manière dont le cerveau traite la peur. Ce n'est ni du courage ni du sang-froid. Dans certaines études, des cas de personnes avec des mutations dans le gène GRIA2 ont été observés, ce qui affecte les récepteurs liés à la réponse au danger. Le résultat, une réaction minimale ou carrément absente face à des situations qui normalement suscitent de l'alerte. Ils ne se fichent pas, n'évitent pas le risque et ne l'exagèrent pas non plus. Ils ne le perçoivent tout simplement pas avec la même intensité. Et cela change complètement la façon dont ils prennent des décisions. Cela peut sembler utile, puisque aujourd'hui, la peur est le plus grand ennemi lorsqu'il s'agit de poursuivre de grands objectifs. Mais vivre sans peur implique aussi de ne pas détecter les limites, de conduire à grande vitesse, de s'exposer à des environnements dangereux ou de prendre des risques physiques ou sociaux sans mesurer les conséquences. La peur est un système de protection et lorsqu'il est déconnecté, le monde devient autre, mais pas nécessairement plus sûr. La dystichiasis semble être quelque chose de technique, peu important, mais en réalité c'est la raison pour laquelle certaines personnes clignent des yeux et ont l'impression d'avoir du sable dans les yeux toute la journée. C'est une condition génétique où un deuxième ensemble de cils pousse juste au bord de la paupière. C'est une micro-variation héritée, généralement associée au gène FOXC2. À première vue, cela peut sembler être un trait esthétique curieux, mais ce n'est pas toujours inoffensif. Ce deuxième groupe de cils pousse parfois dans des directions irrégulières ou vers l'intérieur, frottant constamment la surface de l'œil. Cela peut provoquer une irritation, des larmoiements chroniques ou même des lésions de la cornée si cela n'est pas traité. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens vivent avec cela pendant des années, sans diagnostic. Ils sentent juste que leurs yeux sont plus sensibles. Double épi. La plupart des gens n'ont qu'un seul épi de cheveux sur le cuir chevelu. D'autres en ont deux. Et bien que cela puisse sembler être un simple détail esthétique, cette petite différence trouve son origine dans une configuration génétique peu commune. La double couronne capillaire modifie le schéma de croissance des cheveux. Ce n'est ni une maladie ni un défaut, mais cela complique des choses aussi simples que se coiffer ou porter un chapeau. Les cheveux poussent dans des directions opposées, comme si deux centres de gravité tiraient du même champ en même temps. On ne sait pas avec certitude pourquoi cela se produit. Il a été lié à la génétique, mais aussi à certains processus dans le développement embryonnaire. Dans certaines études, il a été associé à la latéralité cérébrale ou à certains traits héréditaires, bien qu'il n'y ait pas de conclusion ferme. Le truc intéressant est que même si cela ne cause ni douleur ni n'altère la santé, beaucoup de gens la vivent comme une bataille quotidienne devant le miroir. Car peu importe combien ils essayent, les cheveux finissent toujours par se retourner sur eux-mêmes 2 fois. N'oubliez pas de soutenir ce genre de contenu en vous abonnant et en regardant cette autre vidéo très intéressante que vous allez adorer.